Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Un musicien africain qui avait chanté Allô, allô, Doudou, appelle-moi. J'ai envie de dire maintenant Allô, allô, Trump, oh, appelle-moi. Allô, allô, Trump a appelé Poutine qui est en train de se fâcher parce qu'il y a eu cet appel-là. C'est pas nous non plus, les amis. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Désolé, hein, je ne suis pas un très bon chanteur. Je m'essaye comme ça de temps en temps. Je salue mes frères au Congo, Mbote, tous les Congolais. Popusana, Popusana, Popusana. Partagez encore et encore toutes les vidéos sur cette plateforme. Je salue tous les Congolais de la diaspora. Je salue mes frères mauritaniens. Je salue les frères comoriens. Je salue les frères de la Guinée-Bissau. Je salue les frères togolais, les frères béninois, les frères nigériens, les frères burkinabés, les frères maliens, les frères congolais de Brazzaville. Je les salue. Les amis, quand on vous dit que écoutez toujours ceux qui vous disent la vérité, encore on maîtrise, on maîtrise. Voilà votre maîtrise là. Vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez absolument rien. Conséquence, vous êtes en train de pleurer aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique sont en train de négocier avec la Russie. Veulent négocier la paix avec la Russie en oubliant complètement les Européens. En écartant complètement les Européens. Voilà le drame. Alors que c'est l'Europe qui avait pris cette affaire-là sur la tête, tout ça là, on a fait trop de bavardage. Avec Joe Biden, on était là, on était fort vraiment contre Vladimir Poutine, on est fort unis, nous ne pouvons pas accepter tout ce qui se passe là, parce que la Russie n'a pas le droit de faire ceci. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de protéger vos intérêts. Mais la Russie n'a pas le droit de protéger ses intérêts. Quand la Russie veut protéger ses intérêts, c'est la dictature. Vous ne pouvez pas imposer les choses aux gens. Mais on voit des pseudo-journalistes, les crétins, les experts à 2 balles, des corrompus, des gens qui recevaient de l'argent de USAID pour aller raconter des énormités sur les plateaux de télévision. Ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Et ces propagandistes ukrainiennes et ces têtes ukrainiennes qui sont sur ce plateau-là n'arrivent pas à comprendre que le paradigme a changé. Même le discours de Zelensky a changé. Mais j'aime citer mon papa à moi, Laurent Koudou-Gbagbo, le professeur de l'histoire. Vous savez pourquoi? J'adore l'histoire. Je suis un fan de l'histoire. Et tout Africain devrait être fan de l'histoire et surtout notre histoire. Il avait dit quelque chose. Un jour, quand on vous envoie, vous devrez savoir vous envoyer. Donc, ces experts ukrainiens qui pilulent sur les plateaux, changez le paradigme. Les choses sont en train d'évoluer. L'Ukraine va perdre plus de 20% de son territoire. L'Ukraine, je répète encore, va perdre des terres rares. L'Ukraine sera diminuée. Volodymyr Zelensky peut-être ne sera plus président de l'Ukraine. C'est un fait. Je ne crains rien, je n'invente rien. Les appels téléphoniques sont là. Ceux qui sont en train de bagarrer à faire aujourd'hui, les amis, surtout les Français et les Européens, c'est de prendre leur part de gâteau. Parce que Donald Trump, comme c'est un homme d'affaires, il a déjà commencé. Nous voulons les terres rares à l'auteur de 500 milliards de dollars par rapport à tout ce qu'on a déjà dépensé. Nous devons protéger nos intérêts. Et Donald Trump sait pertinemment qu'on peut protéger les intérêts des Américains. Il faut discuter avec la Russie. Il faut discuter avec la Russie pour ne pas engager la guerre. Parce que de toutes les façons, si les Américains et les Otaniens étaient tellement plus forts que, comme ils ont supposé avant le déclenchement de cette guerre en Ukraine, ils devaient déjà affaiblir la Russie terriblement. Mais Donald Trump est conscient qu'en face, il y a le firepower, donc c'est compliqué. Il faut négocier. Mais les Otaniens, les autres pays de l'OTAN, il faut continuer parce qu'il y a une minorité qui profitent de la situation de guerre. Vous comprenez un peu, les amis? Les amis, je vous suggère de regarder comment les pleurnichards sur le plateau de LC, ils sont de oh, nos intérêts aussi, on a les intérêts là-bas. Il ne faut pas nous oublier parce qu'on a aussi nos intérêts. Regardons.
On parle de l'après et évidemment chacun veut un peu sa part du gâteau. C'est assez cynique mais c'est très réaliste malgré tout. Alors on entend beaucoup les Américains, mais les Français eux aussi veulent leur part. Vous voyez ce que disait Laurent Saint-Martin qui était hier à Kiev. Voilà ce qu'il dit, le ministre du Commerce. Bien sûr, beaucoup de métaux stratégiques se trouvent en zone occupée. On parle des terres rares, mais il y en a aussi dans les territoires contrôlés par Kiev. La France est pleinement investie dans ce secteur et nous discutons avec les autorités ukrainiennes. C'est ça aussi l'après-guerre, c'est qui va reconstruire et qui va prendre un peu de terrain, au moins symboliquement. Oui, et puis moi je trouve qu'il est temps que les Français se réveillent, parce que dans toutes les après-guerres que nous avons eues depuis 20 ans, ce sont les Américains qui ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient ramasser, parce que nous avons toujours eu cette espèce de pudeur de dire on se bat pour quelque chose qui est beau, qui est grand. Noble. Alors oui, on le fait, mais en même temps, il n'y a pas de raison que d'autres aillent ramasser eh bien, les fruits de nos efforts, To the world, Bandung. qui sont considérables. Je rappelle que la France a dépensé une partie non négligeable de son armée, de ses équipements, de ses obus, et donc elle en retire quelque chose. Moi, ça me paraît tout à fait légitime, et moi, je ne saurais trop encourager la France à aller chercher ce qu'elle peut là-bas, bien sûr. Le fait d'envoyer des mirages là cette semaine, est-ce que ça joue aussi? Est-ce que c'est une façon de dire, faudra pas oublier, on a un poids économique Alors, oui et non, parce que ça fait quoi, 4 ou 5 mois que c'est prévu cette affaire de mirage. Ouais. La différence, justement, entre les Américains qui vont prendre et qui n'ont pas donné, c'est que quand la France dit, elle fait. Alors que l'Amérique a beaucoup dit qu'elle ferait, et finalement, elle a fait peu, et elle risque bien d'être celle qui est la grande gagnante de cette guerre. Oui. Ce qui est intéressant, juste, c'est que cette déclaration de notre ministre, elle intervient évidemment juste après la déclaration de Donald Trump sur les terres rares. Et c'est une façon, évidemment, De se pour la placer dans le France centre du de jeu se aussi. placer et de dire, bah justement, on n'est pas naïf, on n'est pas complètement naïf. Et nous, on aide l'Ukraine. Mais quelque part, oui, on attend de To the world, Bandung. participer à cette reconstruction. Et évidemment, les terres rares, 70% de ces terres rares sont en territoire occupé, en effet, dans le Donbass. Mais nous aussi, ça nous intéresse. C'est une façon de se placer. Mercredi aura lieu au ministère des Affaires étrangères une réunion sur l'Ukraine. Il y aura notamment le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui sera sur place avec les principaux chefs de la diplomatie occidentaux, peut-être même américains. Et oui, il y a une façon de dire la France joue toute sa place et elle espère bien en avoir une, notamment à la table des négociations. Vous pleurez quoi? Vous pleurez même pourquoi? On a toujours fait des guerres et à la fin de la répartition, les Américains nous ont toujours écartés. Cette fois-ci, nous devrons imposer le ministre de l'économie était déjà à Kiev. Il faut que nos intérêts soient protégés. Quel intérêt? La France a donné quoi? Les Mistral 2000 qui ne servent à rien? Quoi? Comparé à ce que les Américains ont donné. Si vous étiez tellement fort, vous devrez dire, OK, comme Donald Trump ne veut plus continuer à donner les armes en Ukraine, nous allons continuer. Mais vous produisez quoi? Rien. La France, c'est pas moi qui le dis, ce sont les généraux français. Que la France ne peut pas faire une guerre à haute intensité pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, vous ne pouvez pas donc faire une guerre à haute intensité. Mais c'est vous qui faites trop de bruit. Le bavardage pour rien. L'Ukraine maintenant est devenue le gâteau. Vous voyez, on avait dit ça dès le début. Que tout ce non-sens-là, que aide en Ukraine, ça n'a rien à voir avec l'aide. Les Occidentaux, dans leur ADN diplomatique, ont dit que entre les pays, il n'y a que d'intérêt. Donc, c'est ce qui comptait pour eux. Les gars donnaient, ils donnaient. Aujourd'hui, l'Ukraine doit payer parce qu'on est en train de parler de c'est la réédition même de l'Ukraine. L'Ukraine dépose des armes. L'Ukraine est tellement affaiblie, frappée, diminuée. L'Ukraine est un pays qui pouvait être encore fort il y a de cela 3 ans quand la Russie avait demandé juste des négociations pour leur assurer qu'ils ne vont pas intégrer l'OTAN. Zelensky a été trompé par qui? Par Boris Johnson, par Joe Biden. Mais il a été trompé parce que lui aussi, c'est un menteur. Donc, du coup, lui, il est entré dans ce truc-là. Aujourd'hui, regardez, ils sont en train de se battre comme des charognards. Moi, je veux ma part, parce qu'on a aussi besoin de ceci. Mais vous allez discuter avec les Russes. C'est tout. Mais la France va discuter avec les Russes sur quelle base? Et qui va appeler Vladimir Poutine pour discuter quoi avec lui? Il ne va pas écouter Emmanuel Macron. Désolé pour les Français et pour les Européens. Maintenant, désolé aussi pour les Ukrainiens parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, vous êtes un gâteau. Les gars veulent vous partager.
C'est ça qui les intéresse. Thank you, friends, and bye for now.